Good Morning Business, le grand entretien. Il est 8h18 sur BFM Business et sur RMC Découverte. Et notre invité ce matin, c'est Arnaud Nory. Vous êtes le fondateur et PDG des Nouveaux Éditeurs. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes l'ancien PDG d'Hachette, poste que vous avez occupé entre 2003 et 2021. Vous avez été remercié par Arnaud Lagardère au moment où il a pris le contrôle. Depuis, il s'est passé beaucoup de choses dans ce monde de l'édition. Vous lancez les Nouveaux Éditeurs. C'est votre groupe, cette nouvelle maison d'édition. On le disait entre nous il y a quelques instants. Je donne les coulisses de notre discussion. Dans le monde de l'édition, il se passe énormément de choses. Il y a un côté un peu Dallas, c'est très mouvementé. D'abord, merci de me recevoir. Dallas, j'ai souvenir d'avoir vu ce feuilleton, c'était quand même beaucoup plus animé que ce qui se passe dans l'édition. Ce que j'observe, c'est que les deux principaux groupes sont détenus par des actionnaires nouveaux, qui découvrent un peu le métier. C'est un métier qui est difficile à comprendre, donc ça va prendre quelques années. Les grands groupes familiaux, Gallimard, Actes Sud, qui sont des groupes magnifiques, sont en train de changer de génération. Albin Michel aussi, donc ça c'est toujours une secousse. Et puis il y a des petites maisons, peut-être parce que le marché est plus difficile depuis 2-3 ans après le Covid, qui sont petites et moyennes d'ailleurs, qui sont en train de changer de main. Ça fait beaucoup de mouvements et c'est aussi ça qui m'a inspiré un possible retour. Possible retour, petite vengeance quand même, petite revanche sur vos postes passés. Donc vous montez ce nouvel éditeur, ça s'appelle les Nouveaux Éditeurs. Votre vision, c'est quoi? C'est de dire tous ces gens vont en avoir marre de cette recomposition de paysage de l'édition et vont venir chez moi, je leur ouvre les bras? Ça serait très prétentieux de penser comme ça. Alors, revanche, non, vous savez, j'ai 63 ans, je suis grand-père, la vie est belle, j'ai passé 3 ans à me reposer. Alors, il n'y a vraiment aucun esprit de revanche. J'ai passé l'âge. Parce que vous aviez une clause de non-concurrence, notamment, et qu'il a fallu un peu attendre. Oui, bien sûr, et puis je la respecte, tous mes engagements, mais c'est pas ça qui fait que j'ai envie de revenir, la clause de non-concurrence. C'est ça qui fait que je reviens au bout de 3 ans. Je crois que j'ai rencontré beaucoup d'éditeurs, d'éditrices, sont souvent des femmes, depuis 3 ans, qui m'ont dit mais au fond on va aller où pour la prochaine étape de notre carrière d'éditrice, et j'ai eu envie de proposer un espace de liberté, un espace d'indépendance avec un mélange d'un monde professionnel avec des moyens, un contrat de diffusion-distribution, des possibilités de fabriquer avec les bons prix de revient, et aussi de l'esprit boutique qu'aiment beaucoup les auteurs et les éditeurs, c'est-à-dire des petites équipes autour d'une marque, de l'agilité et encore une fois une liberté totale. Et je suis pas certain que ces qualités-là soient offertes par tous les confrères. Mais c'est quoi la taille du marché de l'édition? Il y a de la place pour des nouveaux acteurs? Il y en a chaque année, des nouveaux acteurs, vous savez, il y a une grande vitalité dans ce marché. C'est à peu près 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires, prix public, le marché de l'édition. Donc c'est la première industrie culturelle. C'est pas économiquement, c'est pas très important, c'est comme 2 usines de voitures, je crois. Donc, quand on a une capacité à faire parler de nous qui est manifestement disproportionnée, la preuve, je suis là. Est-ce qu'il y a moyen de créer un nouveau groupe? J'en suis convaincu, parce que, vous savez, les gens qui sont dans ce métier cherchent du sens. Ils cherchent un sens sociétal, ils cherchent un sens culturel. Et au fond, j'ai très envie de proposer ça et d'attirer ceux qui partagent cet esprit, ces valeurs, cette envie. Ils sont nombreux. Et puis j'ai envie de m'amuser. Voilà, c'est important à l'âge que j'ai d'avoir envie de s'amuser. Alors vous oubliez quand même pas le business, puisque vous avez lancé un partenariat international avec le géant américain Simon & Schuster, groupe qui avait fait saliver Arnaud Lagardère et donc avec lequel vous allez travailler pour faire quoi précisément? Alors c'est surtout moi qui salivais, si je puis dire, à l'époque. Parce que j'ai passé beaucoup d'années à tourner autour de Simon & Schuster, qui pour moi est le plus beau groupe américain. Vous savez qu'Hachette est présent aux États-Unis, mais numéro 4. Et donc avec les liens que j'ai pu tisser pendant toutes ces années, j'ai une relation de confiance avec le patron de Simon & Schuster. Il y a grosso modo 2 axes dans cette collaboration. Le premier axe, c'est de s'échanger 1 ou 2 fois par an sur l'intelligence artificielle, l'innovation, le marketing numérique, toutes les choses sur lesquelles souvent les Américains sont un petit peu en avance par rapport aux Européens. Et puis le deuxième volet, qui est peut-être plus important, c'est que on va se donner mutuellement un droit de premier regard sur les livres publiés.
Évidemment, au début, les nouveaux éditeurs, on va publier assez peu de titres. Les premiers, ce sera en 2025, début 2025. Simon & Schuster, c'est 1500 livres publiés par an, donc c'est considérable, dont l'essentiel pour le marché américain et avec probablement peu de possibilités d'exposition. Mais ce n'est pas une opération capitalistique. Non, il n'y a pas de. Je serais ravi si un jour on en parle, mais aujourd'hui, ça n'est pas le cas du tout. J'ai monté les nouveaux éditeurs avec un groupe d'amis qui m'accompagnent. On a le financement pour les 2-3 prochaines années, c'est parfait, et on ira chercher ensemble des fonds quand on en aura besoin. Et si Simon & Schuster à ce moment-là a envie de participer, j'en serais très heureux. On dit que votre business model ressemble à celui de Media One, ce qui est plutôt flatteur au vu du succès colossal international de Media One. C'est ça que vous voyez un peu à travers le mot boutique que vous donniez tout à l'heure? Alors tout à fait. Tout à fait. Je me suis un peu inspiré de ce qui s'est fait dans l'audiovisuel. Ouais. Ces fédérations, je pense aussi à ce groupe de production. C'est un beau modèle où les gens talentueux gardent une forme d'indépendance, gardent un peu leur boutique, gardent un intérêt financier marqué pour la réussite de leur maison. Et au fond, j'ai observé que dans l'édition, ça s'est jamais fait. Il y a des petites maisons qui se montent avec des gens très talentueux et puis souvent, au fil de l'histoire, parce qu'ils sont peu soutenus, ils vendent un peu et puis beaucoup du capital de leur maison et ils finissent intégrés dans des grands groupes. Et moi, j'ai envie d'appliquer ce modèle de l'audiovisuel à l'édition. Il y a des talents, vous savez, d'une valeur inestimable dans l'édition, qui ont autour d'eux un capital d'expérience, un groupe d'auteurs, et j'ai hâte de voir ce que ça donne quand ils ont une plus grande indépendance. Est-ce qu'il faut choisir son camp aujourd'hui dans l'édition, et c'est ça qui fatigue un petit peu l'ensemble du milieu? Son camp. Son camp, est-ce que vous êtes du côté de Bolloré? Est-ce que vous êtes dans un autre camp? Est-ce qu'il faut choisir? Est-ce qu'on peut faire des allers-retours, passer de l'un à l'autre sans dramatisation? Alors je crois que tout le monde est libre dans ce métier, les gens de talent passent d'un groupe à l'autre, et moi je ne suis contre personne, mais vraiment, à 63 ans, on ne s'invite pas dans un marché aussi symboliquement fort que l'édition parce qu'on est contre quelqu'un. Je suis pour la liberté, l'indépendance, l'insolence, le sens. J'ai adoré pendant 18 ans accompagner des éditeurs qui publiaient des livres avec un impact sociétal fort, que ce soit les livres de Davellum sur la droite française ou sur d'autres thématiques, que ce soit le livre publié par Sophie de Closet, Les Fossoyeurs chez Fayard, sur Orpea, les EHPAD. Et je m'inquiète un peu dans le paysage qui se dessine aujourd'hui de savoir qui publiera ces livres-là. Et si ça peut être les nouveaux éditeurs, j'en serais très heureux. C'est votre appel. Tout le monde est le bienvenu. C'est exactement mon appel. Merci. Merci beaucoup Arnaud Nourry d'être venu nous voir ce matin, fondateur et PDG des Nouveaux Éditeurs.